Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Bonjour à tout le monde et bon début de semaine, Inch'Allah. Et hier, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention et je voulais juste ouvrir un débat, ni plus ni moins. C'est juste un débat et aussi sortir ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Comme dans toutes les maisons, les gens, en fait, les hommes en général, ont l'habitude de manger chez leur mère. Bon, je parle des gens normaux d'avant. Maintenant, leur mère, c'est le Quick, c'est le McDonald's. Mais la maman à la maison a toujours un plat favori. Et la plupart, par exemple, des Français, puisque c'est en France ou en Angleterre ou en Allemagne où j'ai vécu un petit peu plus longtemps que les autres pays, j'ai vu que c'était le plat de la grand-mère qui faisait mouche. C'est pas le plat de la maman, mais la maman, un de ces jours, deviendra elle-même grand-mère et elle fera un plat pour ses petits-enfants qu'ils adoreront et diront, oh, ça me rappelle les plats de ma grand-mère. C'est très très peu de gens, y compris les chefs cuisiniers que j'ai vus, parlent de leur maman. Tous parlent de leur grand-mère. La question que je me suis posée, c'est d'abord ces chefs qui passent à la télé maintenant et qui font de plus en plus de vues, de buzz, qui sont connus à travers la télé. euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Ils cherchent quoi? La France, c'est le pays de la gastronomie, ça tout le monde le sait. Pas que qu'aujourd'hui. C'est, par exemple, le port de Marseille, c'est un port qui est super archi connu dans le monde entier. Ils travaillent, c'est-à-dire avant qu'ils fassent le canal de Suez, il y avait juste Madir Tara, c'est l'embouchure qu'il y a entre l'Espagne et le Maroc. C'est de là que rentraient les gens pour échanger beaucoup de marchands, plus que dans les autres mondes, puisque c'est le port le plus près du monde. Ça s'appelle le port de Massilia. Et donc, il y avait énormément de denrées alimentaires qui venaient de beaucoup d'endroits, y compris la France, qui recevait les boutures des choses, et Marie-Antoinette, et comment elle s'appelle, excusez-moi, j'ai oublié son nom, parce que c'est pas important, Madame de Pompadour, toutes les souveraines qui ont eu accès au trône, à un certain moment, ont rapporté des graines qu'ils ont semées et il y a eu beaucoup, beaucoup de mélanges dans ce qui s'appelle la gastronomie. Et donc, les gens partaient avec cette gastronomie. Ceci que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est pas l'histoire, comment c'était, Pompadour c'est qui, je sais pas quoi, on s'en fout de tout ça. J'ai posé la question à ma grand-mère, que Dieu la protège dans son sommeil éternel. Ce que tu fais à manger, tu l'as appris à ma mère, pareil, pareil. Les mêmes ingrédients, la même cuisson, le même truc. Et elle faisait attention à lui dire fais ci, fais ça. Elle était juste à côté, elle lui dit mets ça, oui, mélange-le un petit peu comme ça. Allez, mets-le. Il n'a pas le même goût que quand ma grand-mère le fait. Je suis très attentif. Peut-être que mes frères et sœurs, ils n'ont pas fait attention parce qu'ils mangeaient sur le coup de la faim et non pas de la dégustation. Et c'est là notre sujet de conversation, c'est le goût, la dégustation ou la faim. C'est pas que sur la gastronomie. J'ai ouvert mon débat sur la gastronomie, mais en fait, ça va au-delà de manger. Ce qu'elle m'a dit, ma grand-mère, très peu de gens en prennent conscience. Quand tu fais un plat, que tu le fais par passion et amour,
et tu mets tout ton cœur dessus, il a un autre goût. Il a un goût extraordinaire. Un goût que tu peux pas décrire. Tu peux dire les radis ont un goût un petit peu fort et c'est comme le Montfort, ça sort du nez, c'est pas comme le goût du piment qui est fort, qui brûle la langue. Donc fort, ça prend beaucoup de sens. Le poivre noir est fort, le café aussi, il est fort en goût. Le poivre ou le poivron ou le piment est fort, mais aussi il y a un camembert où il y a euh, le maroilles qui est très 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 fort. Donc le mot fort, en fait, il prend beaucoup de sens. Le fort du château. Être fort, ça veut dire être viril, pas piquant. Vous voyez? Donc ça dépend du mot où on l'utilise. Mais ce que ce plat que ma grand-mère a fait euh, procure, ce ne sont pas les goûts. Parce que si c'était les goûts, c'est pas possible que la fille qui est à côté de la maman rate le plat quand la maman la dirige. C'est pas possible qu'elle le rate. Il y a un goût dans cette assiette. Il y a. Elle est bonne, la soupe, ou le cassoulet, ou le couscous, ou même une simple ratatouille. Euh, Elle a un goût d'aliment, mais il y a un goût qui est indescriptible. C'est cet amour. C'est cet amour et bien le vouloir de faire. Mais un chef étoilé, la question que je me pose, c'est pas une question anodine. Non, non, c'est pas une question où oh tu me saoules, tu poses des questions un petit peu. Ouais, mais pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que il a, par exemple, 100 clients, 100 seulement. On va pas compter les autres. 100 par repas. Ce chef, est-ce que c'est lui-même qui fait les plats ou est-ce qu'il a des commis? Une. Deuxièmement, est-ce qu'il l'a fait par amour ou pas? Le premier peut-être, mais les 99 autres, oui ou non? Donc moi aujourd'hui, je vais décrypter ça sans passer aucune, à aucun, pardon, aucun autre sujet que ça. Nous sommes dans un restaurant. Le gars, déjà, il est dans sa maison. Il va sortir, lui et sa femme. Il a réservé dans un restaurant, comme par exemple celui de HTPS ou l'Oiseau, ou je sais pas qui, des chefs étoilés qui sont connus. Est-ce qu'il est là-bas, le chef? Le chef n'est pas là-bas. Parce qu'il a 5 étoiles, cinq trucs. Lui, il est dans une émission télé où il est à New York ou dans son autre restaurant de l'autre côté pour voir les finances. Parce qu'il a 500 fiches de paye à sortir, 500 commis de cuisine, plus les plongeurs, plus les serveurs, plus les taxes, plus l'électricité, plus les trucs. Il va voir avec ses comptables et tout ça. Donc en fait, il est stressé à l'intérieur. Il a la boule au ventre. Il doit maintenir à flot sa réputation, mais en même temps, il doit présenter quelque chose, mais en même temps, il doit aussi faire les comptes. Si ce chef, avec tous ces problèmes-là qu'il a dans la tête, il te prépare un plat, ce plat sera amer. Croyez mon expérience. Quand vous avez un problème et que vous allez faire à manger, c'est pas bon. Ouais, mais j'ai mis ce qu'il y a. Non, non. T'as mis ta colère dans le plat. Et c'est ce qui m'a attiré l'attention hier soir. Si j'ai un petit coup de stress que j'ai subi et j'ai fait à manger comme d'habitude. Tout simple. Il y a pas plus simple que ce que j'ai fait.
cuire des pommes de terre, faire un morceau euh, euh, excusez-moi, j'en perds le mot parce que en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était du poulet. Euh, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y avait un gros problème familial qui m'a un petit peu bouffé la tête. Je cherchais comment en sortir et en même temps, je préparais à manger. Donc en fait, quand j'ai fait, j'ai mis. euh, Mon épouse a dit c'est pas bon. Excuse-moi, c'est pas bon. T'aurais dû me laisser faire parce que c'est pas bon. C'est ça qui m'a attiré l'attention. Et donc là, je suis parti sur les chefs étoilés. C'est très bon, un plat à la télé. Mais le goûter, c'est quoi? Après. Donc le monsieur, il est là pour reprendre le fil, pour ne pas le perdre. On va au restaurant étoilé de chef Loiseau, chef Estébès, ou peu importe, hein, Marie Machin, truc. Donc déjà, il y a là, on s'est mis dans on est en transe. Il y a pas un autre mot, on est en transe. Donc déjà, il y a 30%, on est envoûté, comme dit le Malien. Nous sommes envoûtés là, complètement, hein. C'est pas normal, hein. Mais c'est comme ça. Après, on est bien habillé, tout ça, on sent bon, donc voilà, on a l'excitation, on arrive, il y a le cœur qui bat, mais bon, pas la chamade, on n'est pas non plus dans un truc d'amoureux. Euh, on rentre, t'as les 30% autres, c'est l'éclat aux yeux, c'est le décor des tables et des machins, parce que tu rentres dans un truc étoilé, voilà, tout ça, il y a le gars qui est un nœud papillon et qui se prosterne et tout. Ça fait, là, on est, on est dans le bon. Il reste 50%. Les 50%, c'est dans la carte de menu qu'il te donne, puisqu'il y a trois cartes. Regardez, hein, regardez bien, regardez bien l'entubage à l'anglaise. Pas le braquage à l'anglaise, non. L'entubage à l'anglaise. Il te donne une carte. La première, c'est d'abord, pour vous faire attendre, il faudrait que vous consommiez quelque chose qui va vous mettre à l'aise. On va prendre un Martinique ou je sais pas quoi, ou bon, pas une bière parce que c'est un établissement, voilà, donc c'est des verres où il y a une olive, deux gouttes, de larmes, de machin pour attendre, hein, et puis après il ramène le menu qui est écrit en lettres du Moyen Âge et tout ça, avec des machins. Une langouste dans son lit de navet, accompagnée d'une sauce ou de je sais pas quoi à l'avocat, qui est catatati tatata. En fait, c'est des nominations à dormir debout. Comme l'histoire du Nord-Africain qui a fait un restaurant et qui a voulu imiter les trucs. Brique à la crevette, brique au thon, brique normale, brique originale, brique machin. En fait, euh, quand ils sont venus, il a dit elle est où la crevette? Il a dit bah il y en a une à l'intérieur. Donc déjà, en fait, c'est un autre plat. Dès que tu mets une crevette dedans, c'est un autre plat. Oui, allez, fermez ce restaurant. Là, c'est pas bon du tout. C'est un truc qui baigne dans l'huile. On a 1 litre d'huile et une crevette. Donc déjà, le gars, il est sorti de là-bas avec 5 kilos en plus. Il n'y a rien qui ne baigne pas dans l'huile. Tout est, il n'y a que de la friture. Tout, tout, on frit tout. Le piment, le frit, la tomate, on le frit, les œufs, on les frit, les bains, machin, et puis après on mélange le tout et on rajoute de l'huile. Vas-y, le gars, qu'est-ce qu'il y a? Euh, euh, Ma peau elle est lisse, oui, il y a de l'huile, t'inquiète pas, mais de l'huile, comme dit l'autre.
Donc là, la carte vient. Tu ne peux pas regarder les prix. C'est pas possible. C'est un plat qui t'arrive, c'est un plat que tu n'as jamais entendu le nom. Tu vas te dire, je vais voir ça parce que c'est. Et ils t'écrivent le plat du chef. Et je te baisse. Il est où? Bah, il est en Chine là, c'est en ce moment. Il viendra, mais pas aujourd'hui, malheureusement. Donc je peux revenir la semaine prochaine? Bien sûr, bien sûr. Je reviens la semaine prochaine. Il est où? Ah bah il est allé en Thaïlande. Oh mais vous l'avez raté, hein. Donc il viendra jamais quoi. En fait, faut arrêter. Hmm. Juste à côté, il y a 350 € le plat. Mais c'est pas grave, puisqu'on vient dans un restaurant, donc on est conscient. Moi personnellement, j'irai jamais. Et pourtant, j'y suis allé pour voir. 350 €, c'est quoi qu'on me donne dans le plat? C'est un petit peu exagéré, mais c'était un plat aux fruits de mer et machin truc. Donc en fait, le plat, il arrive, t'as une moule qui est juste cuite dans je sais pas quoi, de l'ail ou je sais pas quoi, qui met juste à côté avec une brindille de ciboulette qui est bien décorée. Après, t'as une sorte de ventouse là, ou je sais pas quoi, où il y a un doigt de poulpe qui est cuit différemment. Et enfin, tout ça pour 350 €. Oui. Alors, on commence avec la fourchette. Et puis après, tu as un Bourgogne. Bon, moi, je bois pas d'alcool. J'ai pris un coca. Mais il m'a dit, mais c'est dommage, monsieur, parce que ça se déguste avec l'alcool. Pourquoi? Mais parce que quand tu bois de l'alcool, tu vois pas ce que tu manges. Ça va te... t'es ensorcelé. Tu es envoûté, envoûté là, envoûté, carrément envoûté là, et tu vas manger, tu vas dire, mais c'est bon le riz, c'est bon, c'est du riz, hein, c'est du riz, c'est bon, le riz il est bon là. C'est cet alcool que tu as pris au début et l'alcool avec lequel tu vas manger qui vont t'entuber pour que tu payes cette assiette-là 350 € qui te font tes courses 5 ans. Bon, j'exagère, c'est pas 5 ans, mais pour moi, 350 €, excuse-moi, j'ai fait des courses pendant 2 semaines si je mange bien. Un mois si vraiment la ceinture, il faut la serrer. Et c'est pas bon, parce que c'est la galère à l'intérieur, c'est le stress. Et parfois, il fait ça. Et il prépare, en fait. Quelque part, j'ai mangé là, je l'ai vu, je vous jure que je l'ai vu. Bon, peut-être pas à la cuisine, mais je l'ai vu. Le serveur, il servait. En fait, il avait des gouttes ici. Qui me dit que dans l'assiette, ça n'a pas goûté la sueur parce qu'il court dans tous les sens. Il faut qu'il court pour ravitailler ces 100 personnes. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, t'as mangé 500 grammes de nourriture qui est déguisée dans une assiette pour à la fin payer pour les 4 personnes 1 500 € et tu sors avec dans la tête, t'as passé une très bonne soirée, t'es allé dans un restaurant chic que tu vas recommander aux autres, bien sûr. Donc pour ça, je suis pas contre ces restaurants-là. Je n'ai rien à dire puisque j'y suis allé. Pas une fois, pas deux. J'ai goûté à plusieurs restaurants. C'est vrai que l'ambiance, ça change et tout. Mais c'est le mensonge. Ce qui me dérange, c'est le mensonge. Les premiers qui qui rendront des comptes, ce sont les commerçants. C'est un hadith. Les premiers, ce sont les commerçants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sincère avec ce que tu vends. Tu n'as pas été sincère. Et cette sincérité-là, c'est elle qui fait toute la différence. Le mensonge, ça cache. Mais crois-moi, c'est qu'un voile. On voit à travers. La vérité, elle est solide comme un roc. Elle est là. Même si tu as fait des bêtises et que tu es sincère dans ce que tu dis, ça passe. Ça passe. La vérité, elle est amère. Mais au moins, l'amertume, comme vous le savez,
L'amertume guérit. Tout ce qui est sucré, attention, parce que ça fait le diabète, ça fait beaucoup de problèmes. Tout ce qui est salé, ça fait de la tension, parce que ça fait monter le sang. Mais tout ce qui est amer, dans la nature ou dans les médicaments, l'amertume est connue pour guérir. Enfin, guérir non, mais soigner. Même dans la vérité. La vérité, elle est amère. Elle est amère. Il y a des vérités qui font mal, mais c'est limpide, c'est clair. Regardez, par exemple, je vous ai promis de ne pas changer de sujet, mais il y a quelque chose qui s'impose à moi. La pub, ton produit, s'il était bien, pourquoi tu ferais de la pub pour? De bouche à oreille, il arrive. Il n'y a pas besoin de pub. Pourquoi afficher un truc de dentifrice et une belle femme là que t'as retouché bien, avec des dents que tu auras jamais comme ça? Regardez, allez dans n'importe quel dentiste, dites-lui je veux faire un blanchiment de dents. Il vous dit monsieur, le blanchiment de dents, regarde, écoutez, c'est pas la peine que vous l'entendez de ma bouche à moi. Allez-y voir n'importe quel dentiste. Il y a des dentistes qui vont dire ah oui oui oui, vous inquiétez pas, parce que c'est un commerce, il ment. Mais le vrai dentiste, il va dire oui, c'est mon travail, mais je vous dis dès maintenant, monsieur, tu blanchis ou pas, quand tu remanges, ça reviendra à la même couleur. Donc en fait, tes dents, il suffit qu'ils soient propres et solides. C'est tout ce qu'on demande. Après, noir, peut-être, oui, pas noir, mais au moins, tu as les dents qui sont propres. Le problème, c'est quand vous blanchissez les dents, ou alors on vous a mis des dentiers avec des vis qui sont blancs, avec une porcelaine qui restera blanche pour la télé, pour le sourire dans la télé, tout ça, ou alors tu as les dents qui ont leur couleur d'ivoire naturelle, et c'est des degrés, mais blanchir les dents, c'est pas possible. Monsieur, c'est un mensonge. Il n'y a rien de tout ça. Et même si vous blanchissez les dents, il y a parfois, on vous répare les dents de temps en temps, donc tout ça, ça fera des taches, sachez-le. Ou alors des facettes qui sont blanches. Mais il n'y a jamais eu de dents qu'on va blanchir, c'est pas possible. Ou alors c'est qu'on a enlevé les mailles et qu'on a remplacé et c'est plus des dents, dans 3 ans ils tombent. Vous voyez, je vous ai promis de ne pas sortir du cadre du restaurant, mais il y a des choses qui s'imposent à toi parce que c'est une vérité. Vous voyez, les vérités, ils sortent toutes seules. La vérité sort toute seule. Donc, croyez-le moi, n'importe qui a fait quelque chose qui est pas bien, elle sortira un jour. Toute personne qui a menti, son mensonge le rattrape. Quoi qu'il arrive, maintenant, demain, après, il va sortir. Celui qui a menti, on va le retrouver dans son plat, dans son décor, dans ce truc. Qu'est-ce que cette histoire me rappelle, moi? Cette histoire me rappelle l'accord qu'a passé Ramsès II avec Moïse. Il lui a dit, bon, si tu veux que, voilà, parce qu'il a dit, je vais le tuer. Il lui a dit, non, 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 ne le tue pas. Parce que si tu le tues, il devient un martyr. Un martyr. Aujourd'hui, on utilise la même chose. Quelqu'un qui fait des provocations et machin, on le tue plus. Il peut, le gouvernement, le dictateur, il peut le tuer. Mais ça fait de lui un martyr. Donc il va le laisser. Et il va lui trouver quelque chose pour le démentir. C'est ça. C'est ça le secret. Le secret de je vais te démentir. Donc en fait, il lui a dit non, 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 ne le tuez pas, mon pharaon. Oh Dieu, tu es Dieu. Laisse-le venir à moi, laisse-le venir à vous, et puis on aura des sorciers qui vont lancer des cordes, et ça va devenir des serpents. Alors, Moïse demande à quelle date vous voulez qu'on se mette devant tous les gens pour qu'ils savent que vous n'êtes pas Dieu. Il lui a dit Yaoumezina. Yaoumezina, c'est le jour où je sors moi et mes acolytes et ma cour devant les gens pour leur montrer. Alors c'est choisi, c'est en août, c'est le jour le plus long et le plus chaud de l'été, et là où les gens, avec la chaleur, ils ont chaud à la tête et ils sont un petit peu, la chaleur leur donne des mirages, parce que la chaleur donne des mirages. Dans le désert ou n'importe qui, même dans la route 66 en Amérique, quand tu es sur la route et qu'il fait très chaud, de loin, tu vois comme s'il y avait une flaque d'eau. Ça s'appelle un mirage. Donc, quand tu vois le mirage, quelqu'un voit un mirage, c'est que là-dedans, ça commence à bouillonner.
Et là, avec l'éclat, avec les lumières, maintenant qu'on utilise, hein, c'est les lumières, là-bas, c'était l'or. C'était l'or, c'était les colliers, c'était les machins que les pauvres ne pouvaient pas avoir. Donc le gars, tu peux lui faire croire ce que tu veux. Lance une corde, tu lui dis, regarde, c'est un zèbre. Il va te dire, oh putain, un zèbre. Ça y est, tu vois. Donc tout est étudié. Que ce soit Htbs ou Ramsès II, il y a des choses qui ne se voient pas. Et mon intervention, c'est vous dire, venez, on sort, on sort du cadre ordinaire de, je sais pas quoi, la politique, la religion, le machin. Venez, on va voir les choses qui ne se voient pas et avec lesquelles on travaille tous les jours. C'était ça l'intervention. C'était pas autre chose. Donc, venez, venez, on va voir les choses qui ne se voient pas. Pourquoi le plat de ma grand-mère, il est plus bon que celui de ma mère? Peut-être le temps ne me suffit pas. Nous reprendrons cette discussion plus détaillée si toujours vous le voulez bien. Et tout est accroché au vouloir. Je voudrais que vous soyez heureux. Soyez heureux. À bientôt. Salam, salut, shalom à tout le monde. Salam alaikum.